Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Moi je ne chante pas, bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous ne chantez pas, mais ce matin vous débouchez le champagne. Avec modération, il est quand même tôt, et avec Philippe Forbrac, sommelier et meilleur ouvrier de France, invité de Jean-Michel Apathy dans Europe Midi. Les exportations françaises de vins spiritueux représentent aujourd'hui la deuxième manne financière de rentrée de produits à l'exportation derrière l'aéronautique. Les exportations de vins et spiritueux, deuxième manne financière à l'exportation après l'aéronautique, c'est ce qu'affirme Philippe Forbrac. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? Alors c'est vrai Thomas, je m'empresse d'ajouter malgré tout qu'entre les bouteilles et les avions, on va le voir, on ne joue pas dans la même catégorie. Mais oui, quand on regarde la balance commerciale de la France, on constate que le solde est largement positif pour les vins et spiritueux. 10,4 milliards d'euros en 2015. Et là, on dit merci le champagne et le cognac qui sont en forme, merci la Chine et surtout les États-Unis, gros marché, et merci le cours de l'euro devenu avantageux pour les exportations. Bon, un peu plus de 10 milliards pour l'alcool donc, et pour l'aéronautique, c'est combien alors ? C'est plus du double. Et là, on dit merci Airbus. On est au-dessus de 22 milliards d'euros quand je vous dis qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. D'ailleurs, quand on parle de la balance commerciale française, Thomas, clairement, il y a l'aéronautique très très loin devant et tout le reste nettement derrière. Bon, mais alors à part les vins et spiritueux, il y a quoi derrière ? On a les parfums et les cosmétiques. D'ailleurs, l'an dernier, ils étaient juste devant les alcools. Ensuite, il y a le fameux grenier de l'Europe, les céréales. Puis les fromages et les produits laitiers. Finalement, le vin, les parfums, le fromage, ça sonne un peu cliché, mais c'est ce qui marche à c'est l'étranger. ce qui nous montre qu'on a un beau pays quand même. Et c'est plutôt pas mal tout ça. finalement. Bon, et puis d'un mot, Jean-Philippe, on revient sur l'interview de François Hollande hier soir avec une phrase qui vous a intrigué. Alors oui, au chapitre chômage, le président nous dit que la France est le pays où la durée des formations est la plus courte. Alors vous me connaissez, j'ai voulu vérifier. J'ai eu beau chercher longtemps hier soir, encore ce matin, je n'ai trouvé aucune étude récente, aucun comparatif. J'ai même appelé des économistes. Vous avez réveillé des économistes. Personne n'a la réponse. Il faut dire que c'est très compliqué et pas forcément pertinent de comparer les systèmes de formation. Mais comme je suis un peu vexé, on essaiera quand même d'avoir le fin mot de l'histoire. Et je suis sûr que vous l'aurez. Et on en reparlera dans le vrai faux de l'info de la matinale sur Europe 1 tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Donc à 2-1, à lundi. À lundi. Plutôt.